pour bien déchiffrer, décortiquer, décoder. Voici Mathieu Loca. C'est l'heure de retrouver Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick. Salut Mathieu. Bon, le passeport, on en parlait il y a, je te dirais, un mois et demi. On sentait que c'était loin, mais là, le passeport vaccinal prend de plus en plus de place. Le G7 a levé le bouton et là, c'est le gouvernement du Canada qui enclenche. Oui, puis là, on parle vraiment d'un passeport vaccinal là, pour les déplacements, donc pour les voyages. Oui, le Canada semble être très, très intéressé là, face à ce projet-là. Oui. Le G7, comme tu disais, là, donc beaucoup de pays là, qui s'y intéressent aussi. Donc, je sais que ça soulève bien des questionnements, il y a des considérations éthiques, puis des gens qui voient une atteinte à la liberté là-dedans. Mais il faut comprendre que des passeports vaccinaux là, pour les déplacements, ça existe depuis très longtemps. Là. Moi, je suis allé au Pérou, au Guatemala, puis on exigeait que je sois vacciné contre la fièvre jaune. Au Pérou, même en Amazonie, on avait besoin de la rage. Donc, c'est des choses, des fois, en voyage, on ne se pose même pas la question. Il faut que tu ailles dans tel pays, fièvre jaune, les gens sont vaccinés, ils étendent le bras, vaccinez-moi. Là, on est en pandémie, on se questionne beaucoup sur la COVID et tout. Puis là, d'imposer, on va le dire comme ça, des vaccins pour les voyages, il y a des gens qui vont y voir des problèmes, des réticences, mais je pense que c'est un pas dans la bonne direction là, si on veut justement retrouver ce luxe-là, okay, de pouvoir voyager. Ça sera peut-être de passer par l'obtention d'un passeport vaccinal, donc de se faire vacciner. Parce que c'est beau chialer contre Legault, c'est beau chialer contre Trudeau, mais quand tu arrives en Angleterre, si tu n'es pas vacciné, tu vas faire un U-turn, ça ne sera pas long, là. Oui, c'est ça. Les gens, on dirait qu'ils blâment notre gouvernement, mais présentement, il y a plusieurs pays qui le font déjà. Le Danemark, Israël exigent ce type de passeport-là, soit pour sortir du pays ou pour entrer. Donc, c'est pas juste notre gouvernement canadien ou québécois là, qui exige ce genre de passeport-là. Ça se fait déjà ailleurs. Puis nous, pour l'instant, on ne semble pas se diriger vers un passeport vaccinal là, qui nous permettrait, par exemple, d'aller sur une terrasse, au resto, au cinéma ou voir un spectacle. On n'est pas là. Et pourtant, certains pays, eux, exigent ce type de passeport-là. Donc là, je pourrais voir qu'on aurait, on va dire, deux classes de citoyens, là, les vaccinés et les non-vaccinés. Mais certains pays le font, puis nous, on ne va pas là. Nous, c'est vraiment pour les déplacements à l'international. Donc, je pense que c'est quand même une mesure raisonnable, puis intelligente aussi, parce qu'on veut quand même limiter peut-être les gens qui arriveraient de l'extérieur et qui pourraient potentiellement être infectés. Donc, je pense que c'est une bonne option de considérer du moins ce passeport vaccinal-là. Un peu plus tôt, dans la salle de nouvelles, ma collègue Caroline Bertrand me dit 15 cas en Outaouais, même pas 800 à travers le Québec. On regarde l'Ontario, 3300 et des poussières encore aujourd'hui. Est-ce que tu crois, selon ton expérience, tes connaissances et surtout quand on prend une photographie de la pandémie depuis le début, qu'on pourrait peut-être avoir des bonnes nouvelles demain de la part du gouvernement et être un peu moins rouge foncé? Je l'espère. Bon, là, pour l'instant, on est en zone rouge foncé, disons avec les mesures jusqu'au 9. Est-ce qu'on pourrait avoir certains allègements? Je le souhaite. Je pense qu'on est rendu là. On a bien répondu. On a vu que ça a été quand même assez catastrophique là, dans le dernier mois en Outaouais. Oui, très. Mais les gens ont très bien répondu parce qu'on le voit. Là. On voit des répercussions en nombre de cas. Reste à voir là, au niveau des hôpitaux là, si les hospitalisations diminuent. Mais c'est quand même très positif. Donc, j'ose espérer qu'on va avoir certains allègements. On verra là, dans les jours qui suivent. Mais je pense que l'Outaouais a fait ses preuves comme qu'on peut bien faire les choses quand on nous le demandait. C'est sûr qu'il faut vérifier un petit peu la situation frontalière, mais je regarde l'Ontario, justement, ils vont répondre aux cas qui sont assez élevés. Ils vont permettre la vaccination aux 18 ans et plus dans les quartiers où c'est vraiment très, très problématique. Donc, ils vont adopter une nouvelle stratégie de vaccination, puis j'ose espérer que ça va porter ses fruits, parce que souvent, c'est certains quartiers, certaines villes là, qui sont les plus touchées. Donc, on va vraiment augmenter disons, l'âge des personnes que l'on peut vacciner pour justement contrer le plus rapidement possible la contamination, la transmission dans ces régions-là précises. Donc, je pense qu'eux aussi font des choses pour remédier à la situation, mais clairement, en Outaouais, on a bien fait les choses depuis une semaine. On voit la tendance à la baisse. Donc, comme tout le monde, j'ose espérer qu'on va voir certains allègements. Cette fin d'année scolaire est encore un petit peu à l'image de celle de l'an dernier. Je parle primaire, surtout secondaire. Là. Il n'y aura pas d'examen du ministère. Les élèves, encore en Outaouais, sont absents des écoles.
As-tu l'impression que si tout le monde n'est pas vacciné, je parle des élèves, je ne parle pas des profs et du personnel, là, que pour la rentrée scolaire, ça pourrait se faire d'une façon hybride, encore une fois? C'est pas impossible. On parle du secondaire. Là. Oui. Si on espère vacciner la majorité des adultes d'ici le 24 juin, il y a de l'ouverture, pas de l'ouverture, mais Pfizer a déjà démontré là, que son vaccin était efficace chez les 12-15 ans. Donc, c'est pas impossible qu'on commence la vaccination, mais il est peut-être trop tôt pour dire là, qu'on pourrait retrouver ou que nos enfants pourraient retrouver une école de façon normale. Donc, système hybride, c'est possible. J'imagine que le port du masque sera encore de vigueur, même si ce n'est pas la mesure la plus appréciée, mais je pense que ce serait peut-être quelque chose qui pourrait être maintenu. D'ailleurs, nous, au Cégep, on a déjà été informés là, que c'était fort probable que ce soit un retour justement hybride, port du masque, distanciation, qui risque d'être moins que le 1,5 ou le 2 mètres. Là. Mais on se prépare déjà à des situations comme celle-là. Donc, au secondaire, ça risque d'être la même chose. Mais j'ai quand même espoir qu'on va commencer la vaccination là, auprès des ados, peut-être vers la fin d'été. Donc, il y a peut-être, entre du moins, espérons là, que pendant peut-être la session à la rentrée, on pourra avoir justement des allègements, un retour peut-être des classes normales, pas d'alternance, par exemple, pour secondaire 3, 4, 5. Là, une journée, c'est la moitié du groupe, l'autre moitié l'autre journée. Donc, je pense que l'avenir semble plus prometteur, on s'entend là-dessus, mais on n'est pas prêt encore à une rentrée à l'automne 2021 normale. Là. Ça, je pense pas. Une bonne sortie scolaire avec 48 élèves d'un autobus pour aller aux pommes le 8 septembre, là, ça sera peut-être pas cette année, hein, Patrick? C'est peut-être tôt un peu, mais peut-être pour balle de neige pour les enfants, peut-être, là, je sais pas, on verra rendu là, mais faut avoir confiance. Je pense que la fameuse lumière, je sais qu'on se répète, là, mais ça s'en vient, la vaccination progresse beaucoup, donc il faut que les gens soient au rendez-vous. Là. Les adultes, on va avoir la chance d'ici les 2 prochaines semaines d'y aller. Là. Donc, soyez au rendez-vous, ça va aider tout le monde, puis peut-être que les enfants ou les ados surtout seront eux-mêmes vaccinés éventuellement. Donc, les beaux jours s'en viennent. Ouais. Merci encore une fois, Patrick, pour ton temps, toujours apprécié. Ça me fait plaisir, Mathieu. Bonne journée. Patrick Filion, il est microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.